Le lion, s'il vous plaît, le lion, s'il vous plaît. Vous Oui. voyez ce que le Lévite vient de faire, il a donné la vraie définition de la nature. Maintenant, comme Allah n'existe pas, voilà pourquoi dans tous les Corans, vous ne trouverez aucune sourate où Allah dit aux musulmans que je prendrai mon esprit, je mettrai ça en vous, parce que lui-même, il n'existe pas. Mais dans notre Bible, vous allez prendre le prophète Ézéchiel 36, Dieu dit et je prendrai mon esprit, je mettrai ça en vous. Parce que la nature de Dieu, il est l'esprit. Amen. On ne peut qu'avoir la nature de notre Père parce que lui-même étant esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour l'adorer en esprit et en vérité, nous devons voir sa nature. Donc, notre Dieu existe. Voilà. Allah n'existe pas. Tout simplement. Allah n'existe pas. Merci, frère. Alors, Baba, tu as la parole. Tu as 5 minutes. Je crois qu'il va avoir un combat par procuration. Pour ceux qui ont suivi sa mise en grand, tout le monde s'est rendu compte, encore une fois, pardon, de la vérification de mon slogan. Aucun chrétien ne comprend le français. Et dessus, crois même, il répète, voulant me confondre. Il savait c'est quoi la nature de quelqu'un. On t'a dit que Dieu là, c'est ton camarade. Et puis tu dis la nature de quelqu'un. Et ChatGPT qui est devenu ton savant, te répond, une personne, on t'a dit qu'Allah c'est une personne, ou bien on t'a dit que Dieu est une personne. Non. Ici, l'intelligence artificielle raisonne comme tu le veux bien. Ça fait un. De deux, sois capable d'interroger même ChatGPT là. Pourquoi alors vous nous faites appel? Comme tu es spécialiste là, je t'autorise à taper devant tout le monde en direct. Quelle est la nature d'Allah selon le Coran? ChatGPT va te répondre. Après ça, tu lui reposes la question. Est-ce que Allah a une nature? Voici les deux thèmes que je veux que tu introduises dans ChatGPT. Comme il est devenu ton savant. Baba, mention. Dis ça. Baba, mention. Baba, sérieux. Oui, Baba, mention. Baba, mention. Okay, bonsoir, et puis je continue. Oui, tu vas continuer. Comme oui. C'est un problème de l'interreligieux, il est écrit, il est aussi écrit. Dans ton livre de la foi, dans ton livre de référence, les Corans par excellence, et dit le Coran de la nature d'Allah. Donnez-nous une seule sourate. Ne nous envoyez pas dans les GPT que nous puissions demander à GPT, si c'est GPT, je ne connais pas. Donnez-nous maintenant la nature d'Allah dans le Coran. Vous, son défenseur. Merci bien, Salem. La question que tu poses en ce moment-là, elle a été répondue. Mais la répétition étant pédagogique, puisque c'est ça qui est mon point fort, je veux dire, c'est ça qui est le justificatif de ma présence, je vais répéter ça pour toi. Et je veux que, comme tu as eu à le dire lors de notre dernière rencontre, j'ai aimé, tu dis soyons honnêtes. Franchement, je m'excuse auprès de toi, tu as dit vrai. Voilà les mots, voici les mots qui m'ont plu quand tu es descendu, avec une dose d'honnêteté. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas récidiver. Pourquoi? Je lui avais dit tantôt que Allah, que nous continuons à vous présenter, et par mégarde et par mépris, vous ne voulez pas l'accepter, nous vous disons, encore une fois, conformément à la sourate 112, que je m'en vais citer, sans me lasser, puisque vous êtes à la recherche de sa nature, Allah commence déjà à te dire que si tu es à la recherche de sa nature, sache que il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas une multitude de dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, mais comment? Il dit, il arrive. Donc il dit de vous porter cette information. Dis-leur, il est Allah unique. Faut retenir ça, Salem. Unique. Contrairement Baba, s'il te plaît. Baba, s'il te plaît. J'étais à l'hôpital, je suis rentré. Je poursuis Donnez-moi sa nature, s'il te plaît. Merci. Laisse-le finir d'abord. Merci. Donnez sa nature. Quand on a fini avec cette première information, à savoir qu'il est Allah unique, la deuxième information qui est aussi capitale, qui vient renforcer la première affirmation, nous dit que Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Jusque-là, vous faites semblant de ne pas voir le lien. Le lien, c'est quoi? C'est que, à force d'être à la recherche de la nature d'Allah, coûte que coûte,
vous êtes allé prendre l'enfant de Marie pour Dieu. La question n'est pas le lien. Vous adressez à ce ça, Dieu-là, le lien. s'il vous plaît. S'il te plaît. J'ai compris. Parce que moi, je dis, quand moi je prends la parole, du mieux que je peux, j'essaie de tracer une trajectoire méthodique pour arriver à ma fin. Je dis, à force d'être en quête de la nature d'Allah, coûte que coûte, alors qu'il vous a déjà fait la mise en garde, à savoir qu'il ne ressemble à rien, vous avez été capable d'aller vouer culte à l'enfant de Marie pour vos besoins matériels. Oh, on a compris ça. Allah te dit ici qu'il est le seul à être pour ce que vous désirez. Ensuite, où il allait dire en outre, il dit, il n'a jamais engendré. Parce que la nature que vous cherchez, vous voulez lui donner corps, comme malheureusement vous l'avez fait. Alors que Jésus n'a cessé de vous dire qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc, Allah n'a pas été engendré. Non, mais Baba, c'est pas possible. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne. Des conjonctures. Ok, je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole. Attendez. Il y a quelque chose à dire avant que vous ne parlez. Je ne veux pas durer. Ok. Oui, mais c'est qui? Je ne vais pas durer. Alors, la question, vous voyez, la question est tellement simple. Et le monsieur est en train de conjoncturer. Mais c'est pas de ouf, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répondre. On te demande une simple question. Quelle est la nature du Dieu que tu adores? C'est aussi simple que ça. Mais il va faire 1000 ans, il ne pourra pas donner la nature. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le Dieu qu'il adore. C'est ce que nous on dit. Tu ne connais pas ce que tu adores. Parce que la moindre des choses, tu dois être capable et à mesure de connaître ce que tu adores. Ce que tu adores est de quelle nature? Vous pensez que la nature s'implique uniquement à l'être humain? Mais revoyons-vous. Vous avez fréquenté où? Vous êtes parti à l'école où? Même on peut définir la nature de certaines choses qui ne sont pas des choses humaines. Par exemple, les animaux, on peut définir les esprits. Mais définissez la nature du Dieu que vous avez les 1000 problèmes. Mais c'est aberrant. Vous faites exprès ou bien vous êtes au sérieux? Jésus a clairement dit que Dieu est esprit. Allah vient, il dit que lui n'est pas esprit, enfin, selon ce que vous soutenez. Donc, vous ne parlez pas du même personnage, vous ne parlez pas du même Dieu. C'est tellement simple. Je peux faire chercher votre Dieu là ailleurs. Allez chercher votre Dieu ailleurs. Le Dieu que Jésus est venu présenter là, il dit, il est esprit. Ce Dieu est esprit. Jésus connaît le Dieu qu'il a présenté. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. C'est pas pour rien qu'il a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En réalité, vous adorez des démons. Tout à fait. On arrête là. Bonsoir. Shalom. Oui, mais sinon... c'est moi. Excuse-moi. Voilà. J'ai un mot à dire. Vas-y. Voilà, ok, merci beaucoup. Voilà, les Lévites, quant à la question que vous avez posée tout à l'heure, je crois que Baba même avait commencé à répondre à la question. Mais c'est vous ne comprenez pas ce qu'il voulait dire au fait. Baba voulait vous faire savoir, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est unique. Au lieu de chercher à savoir... Merci. Je peux faire une remarque, s'il vous plaît. Qui l'a fait descendre? Pourquoi vous l'avez fait descendre? Qui a fait ça? Je sais pas. Ne faites pas ça. Frère, il faut refaire ta demande. Parce qu'il est en train de contredire Baba. Je peux faire une remarque. En attendant qu'il revienne, nous on va parler. Fais ta demande. Attendez, je le fais remonter. Merci. Je peux faire une remarque, s'il vous plaît? Merci, Shalom. Evertov. Bonsoir, Baba. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Si je ne suis pas la bienvenue, vous me dites, je vais gagner. Non, désolé. C'est quelqu'un qui t'a fait descendre, c'est pas nous. Ok, Baba, frère Baba, est-ce que tu peux afficher la sourate 59, s'il te plaît? Parce que je suis au volant, je ne peux pas lire, je ne peux pas vous afficher en tant que Allons-y, ils ont déjà vu tout ça là. Donne le verset, on peut faire la lecture, on va avancer. Sourate 59, verset 22. C'est lui Dieu. Nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout-puissant. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui.
Ok. Selon l'explication du Lévite, que Lévite voulait savoir quelle est la nature d'Allah, selon l'affiche qu'il vient d'afficher là, il veut savoir le Dieu que nous adorons, il est comment, il est qui. Voilà la Sourate 59, le verset 22 nous montre que celui Allah, ou Allah, celui Allah, il est unique, le miséricordieux. Continue le verset, je te ferai au verset 23. Oh là là. Baba. Monsieur, on n'a pas demandé ils sont combien. On n'a pas demandé vos dieux, ils sont combien. On dit de quelle nature. Après, C'est dans ces propos-là que vous verrez sa nature. Monsieur Cheikh, après, oui. Ton frère va dire que aucun chrétien ne comprend le français. Tu vois? Toi-même, tu es en train de dire, tu es en train de répondre à une question qu'on n'a pas posée. On n'a pas demandé s'ils sont nombreux ou bien s'il est seul. C'est pas ça la question. La question a été la nature de celui que tu adores là. Sa nature, c'est quoi? C'est voici la question. Maintenant, Voilà, c'est la sourate que j'ai donnée. C'est la sourate que j'ai donnée. Je viens. Toi, tu es en train de nous parler du nombre. Qu'il est unique, il n'est pas deux, il n'est pas ceci. Toi, tu es en train de nous parler du fait qu'il n'est pas beaucoup, etc. C'est pas notre question. Notre question est claire. Le Allah que vous adorez est de quelle nature? Donc, c'est pour les sourates pour nous donner, qui nous donne la nature de ton Allah. Merci. C'est tout. Merci. Ok, mais laissez, il va finir de lire les versets. En arrivant au verset 23-24, vous allez savoir sa On a déjà nature. vu ça, ça répond pas à la question. Ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. Ok, Baba, continue, souhaitez la lecture s'il te plaît. Oui, mais excusez-moi, motion. Excusez-moi. Alors, monsieur Cheikh, si Baba a fini de lire ta sourate là, ton verset là, et qu'il a donné ce qu'il peut donner comme réponse, il faut t'apprêter à nous dire si Moïse, Jésus, ils ont menti. Hein, parce qu'ils ont donné une description. D'accord? Donc, il faut retenir ça. Quand tu finis de parler pour dire, ouais, on ne sait pas comment il est, on n'a pas de nature là, on ne sait pas comment il est là. Il faudrait que tu te rappelles que Jésus-Christ, que Allah a envoyé dans Sorte 5:46, a donné une nature, a donné une description. Il dit que Dieu est esprit. Et ceux qui lui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu vas nous dire aussi si Jésus a menti. Et, comment dire, Moïse, dans Genèse 1, verset 6 à 27, il dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc l'homme ressemble à Dieu. Alors, tu ne peux pas nous dire ici que Dieu ne ressemble à rien. Alors, Moïse et Jésus ont menti. Donc tu vas nous dire ça, s'ils ont menti, oui ou non. Alors poursuivez. Allez-y, Pas de problème. Ok. Baba, il faut te démuter. Ou bien si Baba écoute les Lévites, tu peux me lire les versets s'il te plaît. Je suis au volant, je ne peux pas. Ouais, vas-y, sourate combien? Sourate 59. Ok, je vais lire. Sourate 59, verset 22, c'est ça, non? Le Lévite, s'il vous plaît. Baba, sort de sourdine, s'il vous plaît, sinon ça, c'est pas bon. Ouais, mais Baba, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Laissez-le prendre ses appels d'aide. Laissez-le prendre ses appels d'aide. Il ne va pas signaler. Il est en train de prendre les appels des PDF. Alors, j'ai fait la lecture. Il faut fermer ton micro, Cheikh. Vous voulez que je lise Ferme la ton micro, sourate? Cheikh. Ok. Pardon? Vous voulez que je lise la sourate ou pas? 59-22? Je suis au Mais courant. Bon, vas-y. Lévite a déjà pris. Non, vas-y. Alors, sourate Non, 50. vas-y. Merci beaucoup, merci. Sourate 59-22, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je répète, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà. Au verset 23. Continue au verset 23. C'est à lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, pardon, excusez-moi, l'apaisant, celui qui apaise. Non, L'apaisant, oui, pardon. Le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, Allah est orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Vous voulez que je vous relise ou pas? Non, c'est bon, ça ne répond pas à la question. Ça ne répond mais non, pas, ça ça c'est clair. J'ai lu deux versets. Ok. Ça ne répond pas à la question. La question, je reprends encore la question, s'il te plaît. Monsieur, calmez-vous. La question, c'est celle-là. De quelle nature est votre Dieu Allah? Est-ce que je peux poser la question, si tu me permets, Lyon? Je peux lui poser la question? Non, Lyon, attendez tout d'abord, frère. Attendez qu'on finisse tout d'abord avec sa frère Lotus. Après, tu vas poser une autre question. Oui, mais c'est la même question. Laissez tout d'abord sa frère.
Ça va dans le même sens. Hein. Non, allez-y. Non, laissez. Si ça va dans le même sens, c'est une autre question, ça. Alors, ici, la question cruciale est de savoir que nos frères musulmans nous disent, parce que depuis fort longtemps, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, c'est un homme humain, il va aux toilettes. On a compris. Maintenant, leur Dieu qui est le véritable Dieu là, quelle est sa nature? Parce que Moïse a donné la nature de Dieu dans Genèse 1, 26 à 27. Et Jésus lui-même, il dit que Dieu est esprit dans Jean 4, verset 24. Alors, est-ce que Moïse et Jésus ont menti? Si effectivement Allah n'a pas de nature, alors dites-nous si les deux ont menti. Autrement dit, donnez-nous la nature de ce Dieu Allah là. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais il n'est pas seul, il n'est pas unique, il est unique, il n'est pas beaucoup, il n'est pas... Non, on ne demande pas ça, on ne demande pas avec qui il est. Il est combien? Okay. Non. De quelle nature? Comment il est? Lion de la vérité. Je crois que le verset que je viens de vous lire tout à l'heure, que le frère m'a aidé à lire, a déjà répondu à toutes vos questions. Même les commentaires disent c'est faux. Je ne sais pas c'est quel genre de compréhension vous voulez savoir. Attends, le lion, attends. Je vais vous poser une autre question plus simple. Le lion, attends, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Cheikh, tu dis on a lu un verset. Oui, on a lu, tu dis ça a répondu à la question. Ok, faut nous dire la nature là. Le verset là dit quoi? Le verset a dit quoi? La nature de Allah est quoi? La nature de Allah, le verset a dit à plusieurs choses. Quand je suis en train de vous dire que je suis au volant, je vais regarder le verset. Non, tu ne comprends pas. Écoute, tu ne comprends pas. C'est pourquoi je vous ai demandé, vous-même, vous n'avez qu'à lire le verset pour comprendre vous-même. Écoute. Je suis posé pour vous donner, quand vous dites, non, monsieur Cheikh, non. Monsieur Cheikh, il faut qu'on se... Monsieur, il bug ou bien c'est quoi? Qui définit Allah. Est-ce que tu... André, il bug, hein? Il bug, on dirait. Je l'ai muté, vas-y. Est-ce que je peux lui poser la question à Baba? Attends. Ne posez pas beaucoup de questions, vous aussi les chrétiens. Attends, on va rester sur la même question. On va rester sur la même question. Moi, sur mon live ici, là, oui, je ne veux pas dans d'autres questions. Hein. On reste sur la même question. Attends. C'est la question. C'est la même question. Non, mais laissez-la. Non, attends, frère. On va répondre d'abord. Attends d'abord. C'est pas facile. En fait, non. Il dit que le verset qu'on a lu a répondu à la question. Nous, on dit on ne voit pas. Maintenant, on revient sur le verset. Qu'est-ce que le verset dit à propos de la nature de Allah? Allah est quoi? Faut nous dire, Cheikh, parce qu'on a lu deux versets. Nous, on ne comprend pas. La nature de Allah dans ces deux versets, c'est quoi? Faut nous dire, pardon. Les Lévites. Ok. Je pense que dans ce verset, les Lévites. Attends, check. Donne-moi 2 secondes. Okay. 2 secondes. Lévites. Le frère Léon, c'est la question qui les dérange un peu. Maintenant, moi, je vais essayer de donner une réponse à la question que le Lévite a posée, à la question que le frère Léon pose depuis toujours. Je vais donner une réponse. Et s'ils ne sont pas d'accord, eux, ils nous diront maintenant c'est quelle est la nature de leur Dieu. Le Lévite, s'il te plaît, pose-moi la question. Pose-moi la question. La nature du Dieu musulman, on veut connaître, c'est quoi? Voilà. Moi, je dis que le Dieu des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, est une idole. Voilà, ça c'est la nature de leur Dieu. Ouais, mais il est comment? Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as coupé la parole pour donner pour dire des bêtises. Il faut me laisser pas. Tu n'es pas musulman, c'est pas la question, c'est pour les musulmans. Tu n'es pas un musulman. Ou bien tu t'es converti en islam avant de répondre à la question. Il faut dire c'est quoi la nature? Moi, c'est très simple. Unique boy. C'est quoi sa nature? J'ai donné un verset qui montre sa nature. Vous ne voulez pas accepter. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? On veut savoir ce que le verset a dit à propos de la nature de ton Dieu. Et Lévite, pas afficher le verset sur l'écran, là, tout le monde va regarder ce que le verset est en train de dire à propos de ça. Je l'ai lu, ça n'appartient pas au propriétaire. C'est pas ça. Cheikh, j'ai une question très simple. Est-ce que Allah peut engendrer? Parce que le débat est en train de prendre une autre tournure. Non, c'est la même question. Hein. Au départ. Non, j'arrive. Au départ. Non, en fait, Baba, attends, Lotus, attends. Baba nous a dit que la nature n'est pas donnée. Et le musulman qui est en bas ici, Cheikh, dit que la nature est donnée. Et ici, 2 versets. Ça fait contradiction entre les deux. Puisque Baba a dit ici que la nature n'est pas donnée dans le Coran. Voici le gars qui vient, il dit que la nature est donnée. Donc, vous devez laisser les deux là. Quand ils vont s'entendre, et puis maintenant ils vont revenir vers nous. Moi, ce que je voulais pour dire que quand l'autre a ouvert son live, il s'est tout de suite prononcé
parce que la forme en termes d'argumentation est une argumentation a priori, c'est-à-dire qu'il a déjà donné sa position. Du coup, tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des arguments qui sont censés renchérir sa position. Et quelle est sa position? Il dit que la nature d'Allah, c'est que Allah est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a affirmé. Et comme il a dit ça, j'ai rétorqué pour dire, mais je suis abasourdi d'entendre une telle réponse venant de toi. Toi qui es un lecteur biblique, tu sais bien que même dans ta Bible, Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Comment alors le Coran, qui est censé être une correction à votre fausse croyance théologique, tu peux venir tenir de telles allégations sur le Coran? C'est là qu'il a rétorqué à son tour encore pour dire non, que c'est faux ce que je dis. Alors, je voulais prendre ici à témoin Lévite. S'il te plaît, démute-toi. Luc chapitre 11, le verset 2. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans ce verset-là, qui fait l'invocation? L'invocation est faite au profit de qui et au détriment de qui? Voilà ma question, s'il vous plaît. Réunissez-vous, chrétiens. Donnez-moi la réponse. Luc chapitre 11. Ok, attendez. On va faire réciprocité pour réciprocité. Il pose la question de savoir, lorsque dans Luc, c'est écrit « Père, que ton règne vienne », je pense que c'est ça. Hein? Jésus s'adresse à... Voilà, Jésus s'adresse à qui, c'est ça? La question, c'est bien ça. Non, pas que Jésus s'adresse à qui. Qui parle dans le verset au profit de qui et au détriment de qui? Ok, Jésus parle, c'est Jésus qui parle dans le verset, et il parle au profit du Père. Oui, et au détriment de qui? Bon, au détriment de qui je ne saurais dire. Au détriment de qui je ne sais pas. Mais tu m'as posé une question. Tu me laisses le soin de répondre. Ben voilà. Tu me laisses le soin de répondre. Je dis, c'est Jésus qui parle dans le verset, et cependant, il parle, le terme que tu as utilisé, au profit de qui? J'ai dit, il s'adresse au Père. Maintenant, au détriment là, je ne saurais te répondre. Il n'y a pas de détriment. Au détriment parce que dans le verset, rien ne stipule qu'il parle au détriment de quelqu'un. Donc, voilà. Je ne saurais répondre en fonction de cette question. Maintenant, attends. Laisse-le finir. Bon, maintenant, je t'ai répondu. Si tu me reposes une deuxième question, ça fait 2 contre 0. C'est pas intéressant. Non. Donc, je peux poser une question. Non, mais attends. Tu as posé une question. Tu as dit, d'abord ta question est à plusieurs volets. Tu as dit qui parle, ça c'est une. Tu as dit au détriment de qui, c'est 2. Et puis au profit de qui. Donc, ta seule question, il y a 3. Ta seule question, il y a 3 volets dedans. Mais j'ai répondu, j'ai dit le troisième volet, je ne sais pas parce que c'est pas précisé dedans. Maintenant, ça fait une question. Pourquoi tu veux enchaîner une deuxième question? Où est passé le Saint-Esprit? Ça sera ta prochaine question. Puisque j'ai parlé ici d'une Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non mais écoute. On n'est pas dans un monologue. On n'est pas dans un monologue. Tu ne peux pas poser toi seul plusieurs questions. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Tu te calmes et puis moi je pose ma question aussi. Je réponds par rapport à l'Esprit de Dieu, si tu me permets. Vous allez dans Zacharie 4:6, voilà ce que dit... faut pas nous éloigner. Laisse, on va faire quoi à quoi avec quelqu'un. C'est tout à fait ça. Nous envoyer partout. Totis, pardon. Baba, excusez-moi. L'autre parle, hein. Excusez-moi. Baba, s'il te plaît. Tu nous envoies dans un, dans un sujet qui ne répond pas à notre question qu'on t'a posée au préalable. Ici, là, nous, on ne bouge pas, hein. Aussi longtemps qu'on n'a pas toute la nature de Allah, tu ne vas pas nous distraire avec une autre question, s'il te plaît. Tu réponds d'abord à notre question et après on répondra à ta question. Parce que si tu ne réponds pas à notre question, tu te fous de nous là. Nous on te pose une question, tu la banalises et tu veux qu'on te suive. Ah ben non. Quelle est la nature de Allah Soumala, Allah Samagal là? Quelle est sa nature? Est-il en bronze? Est-il en or massif? En diamant? Humain? Ou esprit? Non, tu n'as pas dit esprit, tu as dit Saint-Esprit. Il faut bien préciser. Oui, mais parce que je te dis que Dieu là, on n'a pas besoin de qui de saint même. Tout le monde sait que Dieu est saint. Donc, non. L'esprit, le Saint-Esprit. Tu m'as repris sur ça. Réponds simplement à la question. Il est Saint-Esprit. Donc, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Voilà. Celui qui veut nous dire, donner la nature de Allah ici, il doit nous dire que Allah est le Saint-Esprit. S'il n'est pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ aurait menti et Moïse aussi aurait donné une description fausse. Donc, Allah qui dit qu'il a envoyé Moïse et qui dit qu'il a envoyé Jésus, c'est faux.
Parce que les deux ont donné une description. Et si Allah dit qu'il n'a pas de description, c'est que les deux, Moïse et Jésus, qui sont mentis. Alors, donnez-nous la nature de votre Dieu qui va concorder avec ce que Moïse et Jésus ont dit. Tout simplement. Le lion. Je pense que le Lévite également connaît très bien Baba. Si on ne fait pas attention, on risque de dévier carrément de la thématique que tu as placée. C'est ça que je suis en train de parler là. Voilà. Comment dit frère Iniboy? J'ai donné un exemple. Nous savons que, selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Voilà. Dieu est esprit. Est-ce que leur Dieu est esprit ou il n'est pas esprit? On n'a pas besoin de... On ne demande plus là. Voilà. Selon Jésus. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Baba et à tous les musulmans qui sont sur le panel, moi je connais la nature de votre Dieu selon les sources que nous avons toujours lues. Votre Dieu est une idole. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il n'est pas idole, il est quoi? Voilà. Répondez à ça. Si votre Dieu... Excuse-moi, c'est quand il y a des réponses... Mon frère, calme-toi d'abord. Laisse-moi parler d'abord. Après, tu vas prendre la parole. Voilà. Quand vous posez une question, vous devrez être en mesure de répondre à la question. Vous ne répondez pas, moi, par rapport à ce que j'ai lu. Si le lion le veut, je fais la démonstration tout à l'heure. Je dis que votre Dieu, le Dieu de l'islam, est une idole ancienne devenue votre Dieu unique. Donc si même en bois. Il est en bois, voilà. c'est ça? C'est en pierre taillée. Il est en pierre taillée. Voilà, voici une description. Merci, Iliboy. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, si votre Dieu n'est pas une pierre taillée, si votre Dieu n'est pas une idole, il est quoi? Dites-nous. Voilà. On vous dit comment il est. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous montre la nature, nous disons que c'est une idole. Maintenant, vous, là, vous dites qu'il est quoi? C'est tout. Répondez simplement à ça. Voilà, sinon on va donner la latitude à Iliboy de démontrer par A plus B comment est votre Dieu. Si vous ne voulez pas répondre, il va répondre à votre place. Voilà. Donc répondez. Dit, vous vous fatiguez. Voici des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Depuis 1 heure de temps, on est sur la même question. Dites-nous, Allah, de quelle nature on va évoluer? On est bloqué sur la même question. Baba dit que c'est pas mentionné. Il y a Cheikh qui dit que c'est mentionné. On ne sait plus. On écoute qui? Entre Baba et puis Cheikh, qui dit la vérité ou qui ment? C'est mentionné, c'est pas mentionné. Cheikh aussi qui dit que c'est mentionné. On te demande c'est quoi? Allah est quoi? Il ne peut pas parler. Il dit on a lu verset, on a relire. On a lu, on a relu. Mais cependant, il n'a pas donné la nature de Allah. Yo, on est fatigué. Alors répondez à la question qui est posée et voici Iliboy qui a retoqué sur la même question. Alors Baba, tu as la parole. Mon invité Baba, champion. Toqué, attaque. Ok. On voit encore une fois, comme à leur habitude, la ruse. Quand je dis la ruse, toutes les fois qu'ils constatent une difficulté majeure, ils contournent ça par un enlisement. Mais ça ne passera pas. Alors, l'essentiel. Moi, je suis lucide. Hein. L'autre est dans une démonstration a posteriori. Il dit que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici ce que dit la Bible. Donc, il y a ici 3 réalités qu'on ne doit pas nier. La réalité du Père, celle du Fils et celle aussi du Saint-Esprit. Il a pris plusieurs chemins pour démontrer qu'il y avait une égalité entre ces 3 réalités-là. Qui dit Père, dit le Fils, qui dit Fils, dit le Saint-Esprit. Voilà la démonstration de l'autre. C'est en cela que, quand je cite Luc chapitre 2, Luc chapitre 11, le verset 2, renchéri par d'autres versets, alors il refuse de bouger. Il dit non, que ce que tu dis là, reconnais d'abord que dans ton Coran là, Allah est Père avant que je ne te réponde. Mais soyons lucides, si ta vocation, c'est d'éclairer la lanterne religieuse des uns et des autres, prononce-toi sur le verset, même si lui aussi n'a pas été courageux d'aller jusqu'au bout du tunnel, mais au moins emprunte comme lui. Lui au moins, il a mis les 2 pieds dans l'eau, même si il reconnaît qu'il ne sait pas nager. Parce qu'il lui dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Tu me parles ici d'égalité. Depuis quand dans ta prière, tu as demandé que le nom du Saint-Esprit soit sanctifié? Si tu es sincère dans ton adoration, s'il y a égalité entre eux. Jean 14, 28 l'a dit, le Père est plus grand que moi. Comment alors tu peux établir une égalité basée sur une conjecture? Ça ne marchera pas. Que ton règne vienne. Depuis quand le règne du Saint-Esprit a été sollicité et ça s'est accompli? Non.
soyons sérieux. Qu'est-ce qui est clair? Il est clair que le Père, il est créateur de toutes choses, alors que le Saint-Esprit, c'est un envoyé de Dieu. Il est envoyé par Dieu. Jean 14, verset 16. On nous dit dans Jérémie chapitre 23, le verset 24, que Dieu, en tant que Père, est omniprésent, mais alors que dans 1 Samuel 16, verset 14, le même Saint-Esprit peut se retirer. Mais soyons cohérents. Soyons cohérents. Et Exode chapitre 20, le verset 3 nous dit que Dieu doit être adoré. Les lions, s'il vous plaît. Baba, n'a jamais été adoré. Baba, mention, s'il te plaît. Baba, mention. Les lions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Baba, vous prenez toute la latitude pour nous expliquer, pour nous citer des versets bibliques. Là, champion. Écoutez. Donnez-nous la nature de Allah dans les Corans. S'il te plaît, Baba, si vous me posez la question... Mais il pourra pas vous distraire. Baba, s'il te plaît. Baba, là, tout musulman qui pourra nous poser la question, quelle est la nature de votre Dieu? Tout chrétien sera unanime. On vous dira, dans Jean 4, verset 24, notre Seigneur Jésus-Christ dit, Dieu est esprit. Point. Ça ne demandera même pas 30 secondes. Mais toi, tu es là. Ça fait 1 heure du temps. On te pose, on te repose, on te repose la même question. Tu commences à prendre l'Est, l'Ouest. Unique Boy est monté pour vous aider en vous incitant à dire que, donc, Allah, c'est une idole. C'était pour vous inciter à nous expliquer, à nous donner la cohérence de quelle est la nature d'Allah. Jusque-là, vous ne voulez pas nous donner. Voilà, frère Salam, excuse-moi, hein, motion. Alors, voici ici un frère musulman appelé Baba qui dit que c'est un conducteur. Il conduit ses frères. Hein? Il les conduit, on ne sait pas où, mais il est en train de les distraire. Parce que tout le monde a pris conscience qu'il y a une question capitale qui est posée depuis fort longtemps. À peu près 2 heures, là encore là. Au moins de 2 heures, on a encore dessus, sur la nature de leur Dieu. Il est incapable, il nous envoie balader partout. Il parle de Matthieu 28, 19, où Jésus a dit à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre va te répondre d'abord. Il va balader ça, puis on va avancer. Pierre va te répondre. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qui? Acte 2, verset 38. Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. Maintenant, il nous parle de Jean 14, verset 16. Il veut parler de consolateur qui sera enseigné. Le consolateur dont parle Jésus-Christ là, il a dit dans Jean 16, verset 25, je vous ai dit ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je vous parlerai au vêtement du Père. Depuis fort longtemps, Jésus qui vous dit pas la parole, vous ne comprenez pas quoi. Alors donc le consolateur là, c'est Dieu lui-même. Oui, le consolateur, c'est s'il vous plaît. Jean 16, verset 26. S'il te plaît. Laisse-moi finir. Jean 16, verset 26. Le consolateur, le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu dis que, il a dit quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité et tout machin. Écoute-moi, on va te dire qui est ce consolateur réellement et qui l'envoie. Jean 16, verset 7. Et puis, je vais laisser la place au frère Unuboy. Il va démontrer par A plus B la nature de votre Dieu que vous cachez et que vous ne voulez pas montrer, vous ne savez pas comment il est là. Il nous boit tout à l'heure, va prendre la latitude. On va laisser le temps de pouvoir démontrer par A plus B. Et si c'est faux, vous allez retoquer après. Parce que depuis fort longtemps, ça fait 1h30, on vous pose la question, quelle est la nature de votre Dieu? Vous tournez à gauche, vous dans la Bible là. Donc je vais balayer d'abord toutes ces conneries là qu'il a étalé partout sur mon live là, en disant oui que le consolateur est lui qui va venir, machin. Alors on va lire une écriture où Jésus-Christ va dire que c'est lui qui est le Père. Et c'est lui qui est le consolateur. Qui a déjà dit par Pierre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Terminé. Il n'a pas dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Pierre a dit que c'est Jésus-Christ. Point barre. Il a démontré par A plus B que la réponse finale, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est à la fois le Père. Quand il est créateur, il descend pour la rédemption en tant que Fils et il vit en nous. Parce que c'est le sceau. Celui qui n'a pas le Christ en lui, il meurt, il va en enfer. Alors, terminé. Maintenant, Jean 16. On va prendre Jean 16, verset 7 pour répondre à ce consolateur-là. On dit c'est Mohamed. Et balayer ça tout de suite. On va voir, c'est encore Jésus-Christ encore qui envoie ton Mohamed là. C'est vraiment il est prophète.
Il a réussi à te détourner. Hein. Il a réussi à te détourner. Tu as fait des non, il a bien dit, hein, toi, vraiment, frère Lévi, c'est clair, s'il te plaît. Frère Lévi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. J'ai été clair, hein. J'ai dit que je vais battre, parce que depuis fort longtemps, il est en train de montrer aux gens qu'il pose une question, nous ne pouvons pas répondre. Tu vois? Donc, j'ai répondu à ces questions-là. Il a balayé ça, et puis après, il donne la latitude, tout de suite, à nos frères Uniboy. Et la question demeure, parce qu'il veut nous distraire. On va répondre à ces questions-là rapidement pour nous montrer qu'il parle de consolateur là. Je vais répondre. Jean 16, verset 7, pour qu'on puisse balayer toutes ces conneries là, puis on met ça à la gare. Maintenant, on revient au sujet. Il va nous donner la nature de son Dieu là. Il a fini de se balader, il va venir à la maison. Jean 16, parce qu'il veut distraire le monde. Il a posé une question, puis on ne répond pas. PDF là. Jean 16. Qui envoie le consolateur là? Il va savoir ça. Ton prophète là. Qui l'envoie? S'il est pas prophète. Est-ce qu'il même est-ce qu'il Mohamed il a donné de prophétie? Il est prophète comment? Si tu n'as pas donné de prophétie, tu peux être prophète. Hein? Donc Jean 7, verset 7. Il croit que la spiritualité c'est un jeu. Donc, frère Lévite, je sais de quoi je parle. Hein? Il va balayer d'abord toutes ces conneries là, ces histoires d'Ovi debout là. Parce qu'il veut distraire le monde. Alors, ton consolateur là, c'est qui? Qui est le Père qui envoie le consolateur? Jean 16, verset 7. Cependant, c'est juste qui parle, hein. Je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Celui qui va venir vous dire toutes choses là. Et vous parlez, c'est Mohamed là. On va voir qui l'envoie. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. Alors, Baba, tu l'as fait une fois pour de bon, car c'est Dieu. Son nom, le cas de lui, c'est Jésus-Christ qui demeure, qui part, qui vient, qui descend toujours et qui monte. Alors, répondez à la question qui est posée, que nos frères ici n'est combien d'accord? Lévite, Uniboy, Salem et encore d'autres frères qui sont sur le live, sur mon live, posent depuis fort longtemps, depuis près d'une heure et demie. Si tu ne peux pas répondre, si vous ne voulez pas répondre, on va laisser la latitude à Uniboy, on va démontrer la A plus B. Quelle est la nature de votre Dieu pour que le monde entier soit éclairé? Alors, je vais terminer par ça. La dernière fois pour la question. Je laisse la parole. Je termine par ça. Voilà. Quelle est la nature de ton Dieu, Baba? Merci. Baba, laisse-moi lui dire quelque chose avant. Attends d'abord, Cheikh, attends un instant. Je vais lire deux passages et puis c'est fini. Je vais laisser tes frères prendre le contrôle. Je suis dans la Bible. Tu ne peux pas démontrer si tu n'as pas donné la nature de ton Dieu. Voilà, je suis dans la Bible. Deutéronome chapitre 4, le verset 15 que je t'avais donné, je lis, c'est ta Bible, donc je demande l'attention de tout le monde. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, comme vous l'avez déjà fait, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme comme vous l'avez fait, ou d'une femme comme vous l'avez fait, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux. Baba, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite, c'est mutué, hein? J'arrête tout de suite. On te demande pas tout ça. Si tu as la latitude, le temps de pouvoir... Tu vas en pleine lecture de ta Bible. Ça montre que tu n'es pas un croyant. Je dis que s'il te plaît, Baba. On a fini. Ça montre que tu n'es pas un croyant. Non, je suis déçu. Attends. Je te dis, deux secondes. On ne te demande pas tout ça. On ne te demande pas de contester. Là, tu es de la contestation. Nous te demandons simplement, devant Dieu, devant ton Dieu Allah, devant tout le monde, les anges et les humains, donne-nous aujourd'hui un jour la nature de Allah. Pas des contestations ou des comparaisons. Là, tu fais des comparaisons là, et des contestations. Vous êtes fatigués. Nous aussi, on est fatigués d'attendre votre contestation là. Je te demande simplement de nous donner la nature de ton Dieu. Au cas où tu ne peux pas le faire, tu le dis ouvertement, je ne sais pas comment il est, car je suis perdu, comme Jésus-Christ a dit, nous ne savons pas qui nous adorons, mais vous, les chrétiens, vous savez qui vous adorez, comme l'a dit le frère Lévite. Alors, si effectivement c'est ça, on va laisser la parole au frère Uniboy qui va démontrer par A plus B ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous ne pouvez pas démontrer, il va le faire. Et si c'est faux,
vous allez le contredire. Alors, frère Newboy, tu as la parole parce que Baba non, faut pas faire ça. J'ai demandé la lecture des passages. Uniboy ne peut même pas me couper pour ça. Si tu es incroyant, laisse-moi lire ta Bible. Bon, 3 minutes. Voilà, merci. Voilà, merci. Non, s'il vous plaît. J'ai fini dans les 3 minutes. S'il vous plaît, laissez-moi lire votre Bible. Le lion, motion. Oui. Baba, attends. Mon frère, je demande motion. Baba, s'il te plaît. Voilà, je vais être précis avec Baba. Dans ton live, quand tu mets tes thématiques, tu ne permets jamais que quelqu'un te détourne de ta thématique. Oui. Tu ne vas pas faire la même chose ici. La question qui t'a été posée depuis déjà près de 3 heures, elle est celle-ci. Quelle est la nature de ton Dieu? Point. Puisque nous le savons, ton Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Il ne l'est pas. Ce qui veut dire que toi, tu ne dois même pas rentrer dans la Bible pour aller chercher la nature de ton Dieu. Si tu n'es pas en mesure de nous donner la nature de ton Dieu, tu laisses le frère Léon me donner la parole. Moi, je te démontre par A plus B que ton Dieu est une matière et c'est une idole, une pierre taillée devenue votre Dieu unique que vous adorez aujourd'hui. C'est clair. Ouais. Donc, si tu prends la parole, tu n'es pas censé rentrer dans la Bible. Rentre dans le Coran et sors-nous la nature de ton Dieu. C'est très simple. Est-ce que est-ce que mes frères sont d'accord? Est-ce qu'il vient de dire le frère Liboy? Lévite. Oui, motion. À 300%. Motion, s'il vous plaît. À 300%, je suis d'accord. Moi, je comprends pas. On demande la nature du Dieu des musulmans et il ouvre la Bible. C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu ça. On demande la nature du Dieu musulman. Il ouvre Bible. Il ouvre Bible. Ouais. Donc, la Bible est vraie maintenant, quoi. Merci. Alors, je crois avoir entendu qui me donnait. J'ai cru que tu m'as donné 3 minutes. J'ai fait s'il vous plaît. Attends d'abord. Ta motion ne peut pas s'imposer à nous. Quand tu dis motion, là, il y a la parole. Donne la parole, s'il te plaît. Attends. Donc la Bible n'est plus falsifiée alors. Parce que Baba se rabat toujours dans la Bible. On ne sait pas qu'est-ce que c'est là-bas. C'est plus falsifié. Merci. Bon, d'accord, Baba, tu as la parole. Laisse mon temps. Merci. Vous voulez même pas que les gens parlent. S'il te plaît, cher, qu'un instant, il arrive. Voici ce qui est dit à la fin. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Voici ce que Moïse a dit. Et ça, c'est confirmé par Jacques chapitre 3, le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Pourquoi j'ai cité ça et on a peur que je lise? C'est pour dire que Dieu a donné à tous les peuples depuis tous les temps que lui là. Évitons de corrompre nos âmes. Vous demandez la nature. Pourtant, dans ton explication, tu dis que Dieu, c'est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, c'est le Fils. Le Fils, c'est Dieu. Dieu est le Père. Mais Jean 14, 28 dit que le Père est plus grand que moi. Quand on rentre dans le Coran, pour ceux qui viennent nous prendre en marche, ils ont l'impression que c'est maintenant qu'on a commencé à échanger. Est-ce que la sourate 112, c'est dans la Bible où on trouve ça? Je ne crois pas. Est-ce que la sourate 2, le verset 255, est-ce que c'est dans la Bible où on trouve ça? On ne pourra pas me dire que c'est dans la Bible où on trouve ça. Est-ce qu'encore dans la Bible, sourate 16, verset 102, c'est dans la Bible où on trouve ça? Est-ce que dans la Bible, on trouve sourate 5, verset 72 dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, on trouve sourate 6, verset 101? Est-ce que dans la Bible, on trouve sourate 50, le verset 16? Est-ce que dans la Bible, on trouve sourate 39, verset 62? Est-ce que dans la Bible encore, on trouve sourate 59, verset 22 à 24? Les dieux pour tout le monde. Tous ces versets-là, j'ai déjà donné ça. Les dieux du ciel et de la terre, les dieux de tout le monde. J'ai donné ça. On peut rentrer par que tu dis-nous quelle est la nature de ton Dieu. J'ai déjà donné tous ces versets-là. Et quand je vais maintenant établir un parallèle pour vous dire, Luc chapitre 6, le verset 41. Ça répond pas à la question. Je cherche, ça répond. Mais ça répond tu sais pourquoi ça répond? Ce sont des contestations que tu fais. On ne t'a pas demandé de contester quoi. On dit donne-nous la nature de ton Dieu. Si tu peux le faire, mon frère. J'ai déjà dit qui est mon Dieu. Quand on dit la nature là, c'est qu'il est. Voilà. Comme vous ne comprenez pas le français, malheureusement. D'accord, on a compris. Vous pensez que quand on dit attends. Il dit
Il dit, il a dit qui il est. Il dit, il a dit qu'il est. Il est quoi? Il est quoi? J'ai pas entendu. Très bien. Il est quoi? Il est Allah l'unique. Non, la Il est le nature. seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré et lui n'est comparable. Tu dis que nous, on comprend français. Toi, tu ne maîtrises pas le français. Il est quoi? On donne la nature, tu donnes la description. Tu parles à l'école bien quoi? Nous, on est nous, on comprend pas français, mais toi, tu parles à l'école, on dirait. Très On bien. dit de nous donner la description. Voilà, très bien. Quand, par exemple, on dit la voiture, quand on dit la voiture, puis on te dit quelle est la nature de là, tu vas répondre quoi? Quelle est la nature de là? Monsieur, s'il te plaît, arrête de nous balader partout. On t'a posé une simple question. Tu peux pas répondre. Comme tu dis que tu comprends le français, la voiture. Quelle est la nature de là? Je vais montrer ça tout à l'heure. Allah, il n'est rien. Comme tu l'as dit, il n'existe pas. Alors, Uniboy, ok. Non, lion de la vérité. Lion de la vérité. Moi, oui. je vois que vous avez donné 3 minutes à Baba. Quand vous donnez. Excuse-moi. Écoute-moi. Quand vous donnez un temps de parole. Je viens avec toi là. Je dis qu'il t'a oublié. Toi aussi, je donne 3 minutes. Vas-y. Tu as 3 minutes. Vas-y. Ok. Je voulais dire, quand vous avez donné un temps de parole à quelqu'un, il faut laisser quand son temps va écouler avant de riposter. Mais il parle, vous l'interrompez. Il n'arrive même pas à donner son explication. Ça fait bientôt 2 heures, monsieur Cheikh. Ça fait bientôt 2 heures. Oui. Baba répond à des questions qu'on ne lui pose pas. Mais non, chacun a sa manière de répondre. Vous pouvez pas. Ça ne fait pas le temps parce que ça ne répond pas à la question. Voilà. Maintenant, si tu as ta réponse, maintenant, vas-y, tu as 3 minutes. Baba, tu as fini ton explication. Je donne mes minutes à Baba. Mais que personne ne l'interrompe. Merci. Comme mes minutes, si tu donnes tes minutes à Baba, alors il faut descendre. Faut descendre. Non. Faut descendre. Ça s'est déjà fait. Si vous le faites, ça veut dire que c'est enregistré. Le jour où quelqu'un va plaider dans un débat, donne-moi ton temps, et puis tu vas accorder ça, tu vas descendre aussi. Il faut que cela soit clair. Alors, parce que vous créez des règles dans l'interreligieux que lorsqu'on va vous appliquer, vous allez vous plaindre. Ça arrive entre frères. On dit à l'autre là, donne-moi ton temps. Unique boy même peut demander pardon. Apôtre, donne-moi ton temps là, pardon. Voilà. T'as pleinement raison. Alors, merci beaucoup, Lyon. On peut ne pas être d'accord. Mais là où on doit être d'accord, on doit être d'accord là. Oui, c'est d'accord avec toi. C'est la vérité. Merci bien. Mais c'est vraiment parce qu'il est fatigué, mon frère Lévite. Il est vraiment fatigué depuis longtemps. On pose la question, vous ne répondez pas. Et puis lui. Mais ici, là, on est comme vraiment mon Wéré. Baba, excuse-moi, est-ce que tu peux avoir au moins 2 minutes? Excuse-moi beaucoup. Voilà. Faites monter Cheikh là, s'il vous plaît. Je continue pour dire quoi? J'arrive, je continue pour dire quoi? Je continue pour dire que la question que vous posez sur la nature d'Allah, voilà, le Dieu que nous servons, je vous ai déjà dit, il n'a pas une nature humaine. Il n'a pas une nature dans la création et dans sa création. Voilà. Maintenant, ce à quoi il ressemble, il te dit dans la sourate 42, verset 11, rien ne lui ressemble. Et vice-versa. Et ça, quand on va vous dire, vous forcez, je t'ai donné, lion de la vérité, je t'ai donné une image. Si lors d'une image, tu es interpellé par un kidam, et que ce dernier-là te dit, donne-moi ton portable, alors que tu n'as pas de portable sur toi, tu lui réponds comment? En toute honnêteté, tu lui réponds quoi? En toute honnêteté, Baba, je te réponds. Donc, Jésus a menti et Moïse a menti. Comment tu es? En toute honnêteté, le kidam qui te dit, donne-moi ton portable, tu réponds quoi? Je viens. Parce que ça, c'est la philosophie, ça. Jésus que Allah a envoyé dit que Dieu est esprit. Comment dire, Moïse que Dieu a envoyé dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa semblance. Les dieux ont menti. Dites-nous s'ils ont menti, c'est qu'on n'a pas le même Dieu. Et puis c'est fini. Mon frère, Uniboy va te demander par A plus B comment est ton Dieu, qui est ton Dieu. C'est tout. C'est pas compliqué ça. Tu parles de je sais pas quoi, machin, téléphone, tout ça là. Jésus qui dit que Dieu est esprit. C'est une description. Et Moïse aussi vient pour dire que dans Genèse 1, verset 27, que Dieu là, il dit qu'il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Dieu qui dit Dieu est esprit. Alors les dieux, si oui, ils ont menti, c'est que vraiment Allah aussi a menti. Donc il ne peut pas être Dieu. Maintenant, si tu veux vraiment connaître la nature de ton Dieu, on va te laisser la latitude d'écouter un peu ce que Uboy va te démontrer par A plus B. Sur la tutelle du frère Lévite, il faut donner la parole à Uboy aussi, effectivement. Mon frère, depuis là, je suis là, excuse-moi beaucoup. Léon, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner 1 minute ou 2 minutes, pardon? Par respect, quoi. Vas-y, excuse-moi. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Vas-y.
Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu nous fasse miséricorde. Tout à l'heure, tu viens de prendre Jean 16, verset 7. Tu devrais prendre d'abord Jean 6. Jean 16, verset 6 d'abord. Quand Jésus dit qu'il était envoyé par quelqu'un, il dit maintenant, je m'en vais vers celui qui m'avait envoyé. Ça, c'est verset 16. Verset 15 plutôt. Verset 5, il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Verset 6, il dit, mais parce que je vous ai dit des choses, la tristesse a rempli votre cœur. Maintenant, il va expliquer maintenant le verset 7 pour te montrer que c'est un envoyé. Jésus a dit dans Jean 12, verset 49 à 50, il dit tout ce qu'il dit vient du Seigneur. Il n'a rien dit au hasard, c'est du Seigneur qui lui a ordonné de dire tout. Dans ce passage, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Mon frère, verset 9 là, il dit, en ce qui concerne le péché caché et le péché, le messager qui viendra, il va vous enseigner tout ça là. Moi, je te poser des questions. Tu ne pourras pas me répondre parce que la Bible ne peut pas répondre. Voilà. Donc, monsieur Oussaz, oui, tu es en train d'ouvrir une autre brèche et qui est. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Tu nous amènes, tu es en train d'ouvrir une autre fenêtre pour nous amener sur la divinité de Jésus. Là, nous ne sommes pas. Tu veux qu'on te réponde là. Écoute-moi, si tu veux qu'on te réponde là, on finit d'abord ce thème là et puis on s'attaque tout de suite, toi et moi, face à face. Il n'y a pas de problème. Bon, il est fini, c'est là. Tu as demandé à Baba de donner. Moi, je fais ça parce que nous ne sommes pas là, on est fatigués là. Oui, on va rester dessus sur le thème. Je viens, s'il te plaît. Quand je parle, il faut écouter. Nous ne sommes pas au niveau où si Jésus est Dieu, il faut qu'on te demande qui est le Père, qui est le Fils, tout ça là. C'est là, tu ne peux pas comprendre. Car 1 Corinthiens 12, verset 3 dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas savoir qui est Jésus Christ est Seigneur. Donc tu ne peux pas comprendre ça. Il faut qu'on te donne une explication un peu longue pour que tu puisses comprendre. D'abord, il faut avoir d'abord le Saint-Esprit d'abord. Maintenant, pour l'heure là, ce qui nous préoccupe ici là, c'est la nature de votre Dieu là. Il ne faut pas nous dérouter ici pour nous amener ailleurs. Non, jamais, on ne fait pas ça. Votre Dieu là, il est de quelle nature? Est-ce qu'il est en bronze? Est-ce qu'il est en or massif? Est-ce qu'il est en chair humaine? Ou est-ce qu'il est esprit saint? C'est ce que nous demandons depuis fort longtemps. D'accord, merci beaucoup mon frère. Moi je veux savoir chez toi. Un de tout ça, c'est que Jésus aurait menti. Parce que celui qui dit que Dieu est esprit. Et il est saint dans Apocalypse 4, verset 8. Et aussi, comment dit, Moïse dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Est-ce qu'ils ont menti? Ou soit on n'a pas le même Dieu? Comme l'a dit le frère Lévite, allez chercher votre Dieu ailleurs. Ne pas le mélanger dans le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le même Dieu. Point. Maintenant, au cas où Allah ne peut pas nous donner un verset où il se décrit lui-même, comme l'a dit Jésus-Christ et Moïse, alors on va donner la latitude tout à l'heure au frère Unuboy. Il va vous démontrer par A plus B qui est votre Dieu et qui il est réellement dans sa nature et dans son sens, dans son essence. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Léon, Baba, merci beaucoup. as-tu fini? Non, il doit finir. Mon minute là, pardon. Baba, tu peux me donner 5 minutes là? C'est quoi? Combien de minutes? Non, frère. Je n'ai pas dit ça. Il a demandé s'il peut me donner 1 minute quoi. Non, je voulais te dire la nature. Pour nous donner la nature de Allah. Je vais répondre. J'ai demandé s'il peut me donner. Réponds, nous donner la nature de Allah. Je réponds. Ok, Inch'Allah, je vais répondre. Il faut 5 minutes. Excuse-moi, je vais répondre. C'est pour donner la nature de Allah. Merci beaucoup, je vais répondre. Non, merci beaucoup, mon frère. Réponds-moi d'abord. Est-ce que c'est pour nous donner la nature exacte de Allah? Merci beaucoup. C'est pourquoi je dis je vais te répondre. Non, je ne vais pas demander merci ou pas merci. Je dis est-ce que je peux répondre la nature exacte de Allah? Est-ce que je peux répondre? C'est possible? Oui ou non? Je vais répondre. Est-ce que je peux répondre? Oui, je pense que les musulmans, tu vois, le problème avec eux, c'est qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'une nature. Donc, je vais te poser une question simple. Tu me réponds. Je pose la même question au frère Lévite, à tous mes frères sur le panel. Et ensuite, on leur retourne la question, voir si vous aurez besoin de 5 minutes, 3 minutes ou bien 20 minutes pour répondre sur la nature de Dieu. Voilà. Frère Léon, quelle est la nature du véritable Dieu Jésus-Christ? C'est quoi sa nature? La nature du véritable Dieu, créateur sur la terre, selon Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc, la nature merci, merci beaucoup. Le Lévite, quelle est la nature de ton Dieu? Merci beaucoup. Dieu est esprit, mon Dieu est esprit, il est esprit. D'accord. Président, quelle est la nature de ton Dieu? Notre Dieu, il est esprit. Merci. Il est aussi écrit, quelle est la nature de ton Dieu? Dieu est esprit. Merci. Le frère Salem Royal, quelle est la nature de ton Dieu? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit. Merci beaucoup. Le frère, l'apôtre, quelle est la nature du véritable Dieu, notre Dieu? Oui, esprit, frère. Merci beaucoup. Apôtre là, soyez salués tous les frères, soyez salués. Voilà. Amen, amen. Oustaz enseignement. Je veux saluer mon peuple, je veux saluer mon peuple.
Vas-y. Non, à tous les frères, le frère Gédéon est là. C'est pas l'apôtre, c'est Gédéon. Voilà. D'accord, le frère Gédéon, oui. Donc, le frère Gédéon est là. Et nous, vraiment, Dieu est esprit. Et nous disons à tous les musulmans de rester sereins. Si vous n'avez rien d'autre à dire, nous avons la nature d'Allah. Alors, tout ne pas de temps. Voilà. Donc, et nous, donne la parole. Voilà. Donc, je pose la question. Uniboy, on a pris combien de minutes, on a pris combien de secondes pour répondre à la question, s'il te plaît? Moi, Pas 3 secondes. Ça n'a même pas fait 15 secondes. Voilà. Donc, je vais reposer la même question à notre cher bien-aimé, le frère Anève, Oustaz Enseignement. Oustaz Enseignement, quelle est la nature de ton Dieu? Je repose la question. Tous les frères ici présents ont répondu sur la nature de notre véritable J'ai répondu Dieu, à une le seconde. Seigneur Jésus-Christ. Voilà, quelle est la nature de ton Dieu, Oustaz Enseignement? Mon Seigneur n'a pas de nature. Il n'a pas de nature. Il est le néant. Il est le néant. C'est ça que j'ai dit. Sa nature est cachée par l'être humain. Personne, Oui, vous m'avez demandé, si vous ne me respectez pas, moi, je descends. On est là pour parler de celui. Si tu peux quelque chose de moi, je descends. Il faut laisser me poser sa question, on va répondre. Une bonne question m'a posé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question n'est pas de savoir s'il a nature ou il n'a pas nature. C'est pas ça la question. Allez-y, on n'est pas pressé. Allez-y, on n'est pas pressé. Mais répondez correctement à la question qui est posée. Il a répondu correctement, mon frère. Il m'a demandé, mon Dieu a quelle nature? Je lui ai dit, il n'a pas de nature selon le Coran. Ah, d'accord. Donc, il est quoi? Est-ce qu'il est le néant? Le prophète dit, alayhi salam, le jour de jugement, on verra la nature réelle de l'éternel Dieu. Seigneur. Baba, quelle est la nature de ton Dieu? Baba. Mais ce n'est pas la question, Uniboy, ce n'est pas la question. Non, laisse-le, il va jamais répondre. Il va jamais répondre. Laquelle? Excuse-moi. Baba, quelle est la nature de ton Dieu? Baba. Pose encore la même question. Baba, quelle est la nature de ton Dieu? Ok. La question que tu as posée, ou du moins que tu me poses en ce moment, tu avais posé la même question à Lévite. J'ai aimé la spontanéité de Lévite qui t'a dit que Dieu Baba, est... laisse le Lévite. Quelle est la nature de ton Dieu? Donc, dans sa quand le Lévite a pris la parole, il n'a pas dit que Baba a dit ci, Baba a dit ça. Baba, quelle est la nature de ton Dieu? Dans sa rapidité, il a répondu pour dire que Dieu est esprit. Mais c'est quoi esprit? Quelle est la nature de ton Dieu? Quelle est la nature de ton Dieu? Mais attends, Uniboy, est-ce qu'on n'a pas répondu? La question que vous me posez, répondez, on va passer. Sans que vous avez répondu à la même question, okay. Mais vous n'avez pas répondu. Non, pas de Baba. Ça veut dire que Dieu n'est pas la même chose. Moi, je ne sais pas quoi. Baba, réponds comme t'es fait. Et puis on va passer. Baba, salam alaikum. Baba, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est à cause d'Allah. Bimana, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est le vous faites de bêtises. Ça, ce n'est pas normal. Vous êtes dans un panel de quelqu'un qui vous a invité. Ici, vous parlez. Oh non, mais Salam, il embrouille les gens. C'est non, juste une personne qui pose question. Non. Chez les musulmans, nous, on ne peut pas faire ça. Mais on est d'accord, c'est pas toi qui poses question. Il faut t'imiter. Non, on t'a posé la question. Quelle est la nature de Dieu? C'est fini. On a déjà répondu, on dit selon le Coran. Qui est l'invité d'une personne? Non. Mon frère, faut écouter aussi. Non, on fait comment? Faut écouter aussi, mon frère. T'es pressé. Parce que vous commencez à vous débattre, à parler avec les pressé, mon frère. Faut t'imiter, pardon. Faut pas prendre la parole comme ça. C'est une personne qui pose question. C'est une autre qui pose la question. Non. C'est tout le monde qui pose la même question. Non, mais vous faites comme ça, vous embrouillez les gens. Quand on fait comme ça, vous embrouillez les gens. Parce que vous avez voulu maintenant commencer à parler, c'est comme si vous étiez chez vous. Ok, donne-moi, excuse-moi mon frère Salam, par respect, excuse-moi beaucoup. La première chose, en fait, m'a posé question. Quelle est la nature de notre Seigneur dans le Coran? Je t'ai dit, selon le Coran, Allah n'a pas sa nature. Oustaz, c'est pas toi le problème. Oustaz, ce n'est pas toi le problème. D'accord? Excuse-moi, donnez-moi une minute. Moi, je vais m'écoute la même. Ce n'est pas toi le problème. Oui, c'est d'accord. Tu as répondu clairement. C'est fini, on a compris. Maintenant, c'est ton frère Baba qui ne répond pas, qui attend de nous amener en bourrique là. Baba, c'est pas toi, Oustaz. Excuse-moi, Lyon. Moi, j'ai compris, Baba. En fait, je vais t'amener à dire quelque chose. Excuse-moi. C'est pas toi le problème. Excuse-moi. Tu t'en parles comme ça. C'est pas toi le problème. Donc, toi, tu as répondu, tu te calmes, et puis on passe la part à ton frère Baba. On veut qu'il soit bref comme toi. C'est tout. On parle de lui. Il faut être bref en même temps. Baba, il faut dire en même temps, c'est simple. Mais est-ce qu'il y a une image? Est-ce que le Coran dit qu'il y a une image? Oui, c'est pas toi qui l'as compris. C'est Baba qui a la parole. Il répond à une voix. Je disais que, voilà, ma méthode peut ne pas plaire aux uns et aux autres, mais je disais que, me basant sur les propos de Lévite,
faut laisser le Lévite. Je propose. C'est les Lévites. Laissez le S'il vous Lévite. plaît. Un passage. Avec moi aujourd'hui. Moi, je suis serein. Attendez, je vais vous dire ce qui se passe. Parce que c'est vous qui êtes venus moi me trouver ici, alors qu'au moment où je venais, on était 11 personnes. Attendez, Après, quand j'ai fait ma demande, il est rencontré. Il y a 2 personnes, 3 personnes, on dit de répondre à la nature de ton Dieu. Je vais vous dire ce qui se passe. Oh, Écoutez, vraiment. Le lion, voici ce qui se passe. Il est le pour Baba de fuir. Et il sait que la seule personne qui pourrait l'amener à partir, à quitter le panel, c'est le Lévite. Pourquoi il doit à tout moment le Lévite? Oui, il y a déjà passé la pommade là. Oui, je vois bien. Parce qu'il sait très bien que. Excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi. Je vous apprends que d'ici, quelque chose de 19h30, je vais arrêter parce qu'il y a un truc important. Il n'y a pas de problème. D'accord? D'ici à 19h30, 35 par là, s'il vous plaît, je pense qu'on va finir. Parce qu'il y a fait longtemps que je suis sur le live. Donc, je pense que. Donc, je vous préviens le temps. On va continuer le live jusqu'à 19h30. En tout cas, par là, on va finir. Allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel, s'il vous plaît. Lyon, Attendez. Donne une seconde. Tu sais pourquoi tu finis à 19h30? C'est cette heure-là à laquelle on t'invite à payer. Baba, il faut te muter. Non, Baba, moi, je vais t'appeler là. C'est muté, mute-toi là-bas au stade, il y a de bruit. Voilà. Le lion, il y a le président qui demandait une motion depuis, on va l'écouter. Président, depuis, demandait une motion, on va l'écouter. Ensuite, on va montrer la nature du Dieu des musulmans qui n'est autre qu'une idole, une matière, une pierre taillée. Merci. Le président, prends la parole et comme tu voulais une motion depuis, vas-y, tu as la parole. Très bien. Je vous salue tout le monde. Il faut savoir que depuis longtemps, Baba fait que de nous baratiner il y a de cela 2 heures. Baba, toi en tant que musulman, toi en tant que guide religieux, sors-nous dans le Coran. Quelle est la nature de ton Dieu en tant qu'un musulman qui adore ce Il y a Dieu? il y a un bruit là. Voilà, merci. Attends, regarde. Oh, c'est qui ça? C'est chez le président même. C'est chez le président. Dis encore le nom. Président, il y a un bruit derrière toi. C'est une télé, une radio. S'il vous plaît. Baba, ça fait plus de 2 heures du temps. Il ne connaît pas la nature de Dieu. Oh, vraiment. Ça fait plus de 2 heures Baba était ici sur le panel. On lui a posé une simple question. Donne-nous maintenant la nature de Allah Azawajal, toi en tant que musulman, dans le Coran. Réponds à la question et puis on va avancer. L'autre oustaz, il dit que Allah n'a pas de nature. Selon toi, quelle est la nature maintenant de Allah Azawajal dans le Coran? Réponds à la question d'une manière directe. Merci. Alors, président me demande de me prononcer sur la nature. Moi, après avoir donné une pléthore de versets depuis le Coran, il y a un passage dans Job chapitre 11, le verset 7 qui dit « Peux-tu sonder les profondeurs de Dieu? Peux-tu atteindre la perfection du Tout-Puissant? » Donner une nature à Dieu. Est-ce que tu viens de dire là, Baba? Job dit ici que c'est sonder ses profondeurs. Baba, ce que tu viens à de dire là, où on lui donne une nature, c'est qu'on est en train de sonder. Or, le chrétien voit ça. Quand nous lui répondons... S'il vous plaît, Baba, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce que vous êtes en train de faire là. Soit, pas s'il te plaît. Je t'ai posé si une simple question par rapport à la référence que les frères ont donnée. Toi, Baba, en tant que guide religieux musulman, sors-nous dans le Coran. Quelle est la... Président, il ne va pas répondre. Unique Boy, s'il te plaît. On te donne, Unique Boy, s'il te plaît, Unique Boy. On te donne les 29 minutes restantes. Prends, démontre-nous qui est Allah, s'il vous plaît. Nous tous, nous mettons. Boy. Oui. Attends. Oustaz. Non, mais ne pose pas de questions à Baba, hein, s'il ne va pas répondre. Non. Oustaz, il a répondu. Oui, moi je suis là. On peut ne pas d'accord avec ce qu'il a dit, il a répondu. Oustaz a dit qu'Allah n'a pas de forme. Lui, il a répondu. Bon, c'est pas lui le problème. Oustaz, j'ai une question pour toi. Tu as dit qu'Allah n'a pas de forme. Très bien. Je suis dans Saïd Aboukari, il a 10. Je sais, quand tu dis qu'Allah n'a pas de forme, tu sais au moins ce que tu dis, hein? Il n'a pas de forme, il ne ressemble à rien, il n'a pas de forme. C'est ta réponse. Alors, je suis dans le Saïd Al-Bukhari, il a dit 7448. Je vais lire, je te pose une question. On dit ceci. Les 2 mains. Oustad, tu as combien de mains?
Je n'ai pas ton temps, mon frère. Je n'ai même pas ton temps même. Faut continuer. Oui, j'ai compris. J'ai dit, tu as combien de mains? Je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Ils sont polis et puis ils sont aimables. On va avancer. Nous sommes là pour échanger. J'ai compris. Mon frère, je suis poli. Je dis, je n'ai pas ce temps-là. Qui l'explique ce qu'il a expliqué? Mais je ne comprends pas pourquoi des gens Je te pose une question. On te pose une question simple. Tu es arrogant, tu parles mal. Je te pose une question, c'est pas Attends, mais Léon, excuse-moi. Je lui ai dit, il ne peut pas répondre. C'est tout ce qu'il dit. Il ne faut pas dire ce que tu dis là, c'est pas bien, c'est pas gentil ça. Non, mais je lui ai dit, il n'a qu'à finir. Qui finira? Il me dit ce qu'il a. Non, pas tout le monde, j'échange, non? Tu peux échanger avec toi. Parce que je peux échanger avec tout le monde, sauf lui là. Parce que il avait collé là, moi il fait pas. Bon, d'accord, ok, d'accord. Donc, franchement, tu n'as pas congé de nous, hein. Parce que si tu ne peux pas changer. Oui. J'étais enfoiré. Dégage là-bas. C'est du diable. Celui qui veut le suivre. Je sais pas pourquoi c'est mal parlé là. On va continuer. Il est KO, il ne peut pas répondre à ça. Il faut l'excuser. Même sans lui, on va continuer. On va aussi montrer qui est réellement. Moi aussi là, c'est pas lui qui est. Mon invité, c'est Baba. C'est le premier qui est monté ici. C'est pas ceux qui sont venus pour venir insulter les gens là. Baba, malgré que lui, malgré que on lève le ton même sur lui-même, il parle même pas, il n'a même pas encore placé un mot déplacé. Baba, merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par ici. La sourate 28, le verset 88. Tu vas monter, hein? C'est le premier qui a monté, on te pose des questions, je t'ai même mal parlé. Et tu demandes attends un peu, regarde, il demande qu'on le fasse encore monter. Non, il ne monte pas. Ignore-le. Vous avez le Ignore-le, il ne va plus monter. Il ne peut pas venir par mon frère, je dis comme ça, on va monter, c'est pas possible. Il nous reste quelques minutes là parce que. Allez-y. Démonstration par A plus B. Ici, nous sommes dans le Coran, la sourate 28, le verset 88. Voilà. Et n'invoque autre divinité avec Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Oui. Tout doit périr sauf son visage. Ah bon? Tout il a un visage doit périr sauf son visage. Donc Allah ici a un visage. Donc si Allah a un visage, le frère Lion a un visage, c'est que Allah a une ressemblance alors. Ouais. Allah a forcément une ressemblance. J'envoie. Tu as envoyé pour toi, j'envoie pour moi. Maintenant, j'envoie, on fait 1-1. Ça y est, Boukari. Vas-y. Il a dit 7448. Les deux mains. Le long, tu as combien de mains? Le seul main. Tu as deux mains. Alors, les deux mains d'Allah sont pleines. Enfin, les mains. Les deux bras ou les deux mains? Les deux mains d'Allah sont pleines. Elles ne se vident jamais. On va en voir, ça fait 1-1. Ok. Donc, on a vu que Allah a deux mains, Allah a un visage. Maintenant, on va voir à quoi ressemble exactement Allah selon le prophète de l'islam. Voilà. À quoi ressemble exactement Allah selon le prophète de l'islam. Donc, je vais prendre le texte que je vais traduire. La chaîne de transmission, elle est là. Elle commence. Narrateur Abdallah Abbas. Abdallah ibn Abbas, le cousin du prophète. Muhadith ibn Taymiyyah, source Bayan al-Talbis al-Jamiyya, page ou numéro 7, barre 290. Résumé du verdict de Muhadith, Sahih, Donc tout ça là, c'est la chaîne de transmission pour prouver que exactement le hadith est authentique. Donc à quoi ressemble Allah selon le prophète? Le messager d'Allah, que tout ce que vous voulez ça sur lui. Il faut donner le numéro de hadith là. Parce que toi. Il faut laisse-moi lire d'abord. Le messager d'Allah, que tout ce que vous voulez soit sur lui, a dit: j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme. Crâne chauve. Donc, le Dieu de l'islam est un jeune homme qui a au même moment le crâne chauve. Au crâne chauve, à la chevelure abondante, dans un jardin verdoyant. Narrateur, je remets encore, Abdallah ibn Abbas, Muadith ibn Taymiyyah, source Bayan al-Talbis al-Jamiyya, page ou numéro 7, barre 290. Résumé du verdict de Muadith, Sahih, Marfoua, rapporté par Ibn Adi dans Al-Kamil fi al-Juwaïf. Non, il est chaud.
Ça dit, oui, il est chauve. Le dieu de l'islam est chauve. Donc, un jeune homme, un jeune homme. Qui est chauve. C'est un jeune homme qui est chauve. Donc là, donc s'il est chauve, ça veut dire qu'il a les testicules. Non, mais c'est un jeune homme. Un jeune homme a les testicules. Dans un jardin verdoyant. Dans un jardin verdoyant. Et le jardin verdoyant en question ici, il s'agit du paradis qui est promis aux musulmans, ce supposé paradis qui est promis aux musulmans dans le Coran. Maintenant, allons voir. La sourate 73 là, 71 là, oui. Le grand-père. Donc, il a aussi un grand-père. Il a aussi un grand-père, c'est clair. Maintenant, allons voir quelque chose. La sourate 106, le verset 3. La sourate 106, le verset 3. Eh bien, dis donc. 106. Alors, moi, j'ai dit aussi, ça fait deux, j'en vois pour moi. Saïd Boukari, il a dit 7493. Le prophète de l'islam a dit, et ton Seigneur, le Seigneur de Baba, a un visage. A un visage. Baba, tu as un visage, non? On dit que ton Seigneur a un visage. Donc Moïse a raison alors. Ça fait deux. Ça fait deux. Maintenant, on continue. Celui tranquillement. Qui a un visage à les testicules. Nous sommes à la sourate 106, le verset 3. La sourate est nommée sourate des Quraysh. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Alors, nous, on va pousser la curiosité, on va aller chercher la biographie du prophète pour voir qui est exactement le Seigneur de la Kaaba. Oui. Au temps de Quraysh. Et comment est-ce que le Dieu du Coran aussi est devenu le Seigneur de la Kaaba. Alors, nous sommes ici. Je vais remonter un tout petit peu. Je remonte un peu là. Alors, ayant subi l'opposition des Quraysh lors de la découverte du puits de Zamzam, Abdallah Abd al-Muttalib ibn Hashim fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Ils adorent donc, écoutez bien, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Alors, selon la biographie du prophète, qui est donc cette divinité de la Kaaba à laquelle Muttalib devrait sacrifier un de ses enfants si jamais cette divinité lui accordait ou bien lui donnait 10 fils mâles capables de le protéger. On va aller chercher la divinité en question. Alors, puisqu'on a lu, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Alors, qui est le Seigneur de cette maison? Question. Ils le firent et revinrent le voir. Il les amena tous au pied du Dieu Oubal. La statue. Donc, le Dieu de l'islam est une statue. C'est une idole. C'est une pierre taillée dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. Mon frère le lion, voilà pourquoi Baba et tous les musulmans qui montrent ne peuvent pas te donner la nature de leur Dieu. Leur Dieu est une pierre taillée. C'est propre comme propre. C'est tellement clair. C'est tellement clair comme l'eau de roche. Maintenant, est-ce qu'ici, il y a un musulman qui peut... J'en vois pour moi. Non. Je mets 3-2. Je dois égaliser. J'en vois pour moi. Là, en France, je vais t'envoyer 5. Donc, je vais mener 6. Alors, je suis dans le livre des idoles. Ibn Al-Kabi, n'est-ce pas, interprété dans le livre de Saki Pacha. Voilà, donc, avec Pacha, donc quand je vois les musulmans, c'est exhibé, c'est excité. Pacha. Bande de menteurs. Alors, Oubal, à la page 61. Oubal était la plus grande des idoles logées à l'intérieur de la Kaaba. C'est ce qu'on appelle Seigneur de la Kaaba. Je suis dans le livre de Ibn Hisham, à la page 45. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Tu es mené 5-3. Je m'en vais encore. Dans Ibn Kathir, la sirah d'Ibn Kathir, à la page 174, je te mets le chaos. Al-Muttalib prit Muhammad alors dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba. Histoire. La statue de Oubal. Waouh. Vous êtes dans le paganisme pur et dur. C'est là l'attaquer. Pour le Ramadan.
paganisme. Waouh, Gédéon, les renverseurs des hôtels. Bon, le lion. Maintenant, est-ce qu'il y a un musulman sur vos palais qui peut contester ça là? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup d'agitation. Je suis serein. C'est normal puisqu'on entend des trucs qui sont vraiment... Moi, je sais que, voilà, quand ils finissent de rentrer dans les laboratoires pour continuer encore comme eux-mêmes l'ont été malheureusement de leur propre fait, ils cherchent des alliés. Donc, à la moindre occasion, ils font leurs demandes, ils viennent et on voit la dictature, la monopolisation de la parole à l'effet, n'est-ce pas, de faire véhiculer encore une fois leur veine et leur venin. Alors, donc, moi, je suis serein. Il a lu un verset du Coran dans lequel il est fait mention de ce que son visage ne disparaîtra pas. Mais il n'y a pas que ce seul visage. S'il continue la lecture comme l'autre a voulu le faire, on te dira qu'Allah a une main. S'il continue encore, Allah a des yeux. S'il continue encore, Allah a des bouches. Ah bon? S'il continue encore, Allah a pied. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Voilà. Mais, je me suis muté quand vous avez la parole. Je oui, demande... on a compris, mais on te suit. Pas toi l'autre. C'est extraordinaire ça. Voilà, c'est lui qui venait de faire son one-man show. On te demande donc il a yeux, il a bras, il a tout ça, là, puis tu peux parler. Parce que je veux dire par là. La Bible a été très claire. Vous voyez que dans chacune de mes prises de parole, j'essaie de faire référence au verset biblique. Mais quand on le fait, comme vous n'êtes pas dans la vérité, vous devenez tout de suite allergique à la manifestation de la vérité. Tu vas où? Et reviens ici. Non. Si vous êtes des religieux, nous vous disons que par moment, il y a convergence dans les écrits. Et par moment, il y a divergence. Là où il y a divergence, le Coran vient corriger les errances, les corriger, les militants corriger. Donnez-nous la nature d'Allah. Non, il ne faut pas faire ça. J'ai beaucoup de respect pour toi. Quand ils ont pris la parole, laissez-moi. C'est pour ça que je suis là. Sinon, j'ai vu certains appels. Vas-y. Tu as raison, mais ce que nous voulons savoir, est-ce qu'il a lu là? Oui, j'arrive. Ce que je veux faire comprendre. C'est faux ou bien c'est pas faux? Ce que je veux faire comprendre, c'est que Dieu, en s'adressant à l'être humain doté d'une intelligence, passe par des paroles imagées. Oui, d'accord, avant ça, là, ce qu'il a lu, c'est faux ou c'est vrai? Pour preuve, si nous réunions le fait que Allah a une bouche, pas au sens propre, mais en un sens où il s'exprime, c'est ça qui fait qu'il est l'opposé de l'idole. Parce que dans sa démonstration, il veut montrer que Allah est une idole. Mais c'est quoi une idole? Une idole ne parle pas. Une idole ne voit pas. Une idole n'entend pas. Mais pourtant, le Dieu que nous servons, il rassure Moussa alayhi salam, va vers Pharaon. J'entends et je vois. Mais à nous, en tant qu'être humain, on entend avec quoi? On entend avec des oreilles. Mais est-ce que les foumis, puisque Dieu leur a donné une place dans le Coran, ils ont même une sourate qui est intitulée à leur nom, est-ce que les foumis ont les mêmes yeux que l'être humain? Est-ce que les foumis ont la même bouche que l'être humain? Est-ce que les foumis ont les mêmes oreilles que l'être humain? Pourtant, les foumis communiquent. Oui, papa, excuse-moi, 2 secondes. Motion. On te parle d'une représentation. D'accord? Mais une représentation de votre Dieu, mais en l'intérieur de cette idole-là, il y a un esprit qui parle. Donc, faut penser que c'est pas parce qu'il parle et qu'il n'est pas une idole. Il est une idole. Mais l'esprit qui est incarné en lui, là, c'est lui qui parle. Vous voyez encore une fois. Représenté par une idole qui a une pierre taillée. Vous ne comprenez pas le français. Quand on le dit à maintes reprises, non, c'est vrai, je vais t'expliquer, c'est clair. Il y a un esprit incarné dans cette une idole ne parle pas. On te le dit, une idole ne parle pas. Et tu dis une idole parle. Mais une idole là, non, ce n'est pas la statue ou bien ce n'est pas la pierre taillée qui doit parler. Parce qu'une pierre ne parle pas. Mais c'est l'esprit qui est incarné dans l'esprit, dans l'idole, l'idolâtrie là. La pierre là, c'est l'esprit qui est dedans là, qui s'exprime. C'est lui qui est le Dieu qui représente cette idole là. C'est pas la pierre qui parle. D'accord. Donc faut pas tromper les gens. Nous on sait Écoute bien.
Léon, s'il te plaît, Léon, Baba, je te laisse continuer. Baba, c'est ce que Baba dit. Il va continuer, mais il ne faut pas tromper les gens pour dire que tout ce qu'on dit qu'il parle. C'est pas une idole. Si c'est une idole, mais il y a un esprit qui est incarné dans cette idole-là qui parle. Baba, ce que tu dis, Baba, je te laisse continuer. Ce que tu dis. Moi, je vais te lire un passage. Baba, s'il te plaît. Je vais te laisser continuer, s'il te plaît. Ce que tu dis n'est pas faux. Une idole ne parle pas, oui. Une idole ne parle pas. Je suis d'accord avec toi. Un caillou ne parle pas. Un livre ne parle pas. Et dis-moi, tu continues. Dis-moi. Une pierre ne parle pas. On est d'accord. Ce sont des objets animés. Voilà. Dis-moi un peu. Inanimé. Inanimé, voilà. Dis-moi un peu. Est-ce qu'un caillou peut ôter les péchés? Selon ta Bible, oui. Non, pas selon ma Bible. Selon tout. Le Coran. Selon toi. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, selon le Coran. Ça, il te dit selon ta Bible, une pierre. Selon l'islam. Non, selon l'islam. Je parle selon l'islam. J'ai bien dit selon ta Bible. Oui, j'ai compris. Ça se comprend. Oui, j'ai compris. Amina. Voilà. Maintenant, selon le Coran. Plus le caillou ne parle pas. Et tu es nostalgique encore. Oui. Vous voyez, dans votre démarche, vous avez cette manie-là d'entraver la manifestation de la vérité. J'ai compris que le caillou ne parle pas. Je suis d'accord avec toi, non? Je suis d'accord avec toi. Là, je vais savoir, selon l'islam, là, est-ce qu'un caillou peut ôter les péchés? Je t'ai répondu que selon la Bible, oui. J'ai compris. J'ai dit selon l'islam. Moi au défi. J'ai compris. Selon l'islam, dis pas de la Bible. J'ai compris ça, non? On a compris? J'ai dit, tu as dit que un objet ne parle pas. Le caillou est un objet. Tout ça sont des objets. Très bien. J'ai dit, est-ce qu'un caillou peut ôter les péchés? Question. Je t'ai répondu selon ta Bible, oui. Mais pourquoi tu as peur? J'ai dit. Moi, je te réponds. Voilà, moi, je suis très lucide. Tu te fais mal. Ah oui, je te réponds. Non, reste serein. Tu n'es pas chrétien, il faut répondre selon l'islam. Apôtre. On va arrêter. Une juste une motion. Il ne va pas répondre. Une motion. Je ne bouge pas, je reste là. Voilà. Oui, une motion. Oui, je pense que depuis là, nous sommes ici, c'est Baba seul qui dit que nous ne comprenons pas le français. L'apôtre lui pose une question. Est-ce qu'une pierre peut ôter les péchés selon l'islam? Et celui qui se tague de comprendre le français répond et il apporte une réponse selon la Bible, chose que l'apôtre n'a pas posée comme question. Avec ça, lui, il comprend le français que nous. C'est extraordinaire, en fait. La question est posée selon le mot selon. Je repose. Logiquement, pour quelqu'un qui comprend le français, logiquement, pour quelqu'un qui comprend le français, on dit selon, il doit avoir une réponse selon le selon. Merci, le Levi. Il va répondre selon la Bible. À toutes les personnes qui m'écoutent, à toutes les personnes qui m'écoutent, Baba a dit qu'un objet ne parle pas. Et j'ai dit, Baba, on peut ne pas aimer le chien, mais il faut admettre que le chien a dents blanches. C'est ça. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. La Bible dit ça. Vous avez des yeux, vous avez des dieux qui ont des yeux, ils ne voient pas. Je suis d'accord avec toi. J'ai des livres ici, les livres ne parlent pas. Je suis d'accord avec toi. Il te soutient. Tu fais ta politique. Je suis ton suppliant. Quand tu gagnes les élections, tu me mets intendant. Maintenant, comme tout le monde est d'accord que les objets ne parlent pas, merci beaucoup. Je te pose ma question. Selon l'islam, parce que l'islam est vague, on ne sait pas là où l'islam commence, on ne sait pas là où il s'arrête. Selon l'islam, c'est-à-dire que ceux qui croient que Allah est Dieu, ceux qui font les saintes prières, très bien, voilà une caractéristique. Selon l'islam, est-ce qu'un caillou peut ôter les péchés? Parce qu'on est d'accord que le caillou ne parle pas. Très bien. Je pense qu'entre ôter les péchés et parler, ce qui est plus facile au caillou, c'est parler. Très bien. Donc, Baba, je te pose ma question. Est-ce qu'un caillou qui ne parle pas là, est-ce qu'un caillou, selon l'islam, peut ôter les péchés? Simple question. Je t'écoute. Pourquoi l'interrogation? On va voir ce que vous tenez. Vous ne tenez sur rien. Donnez-lui la parole, Alors, Baba, tu as encore la parole pour répondre à la thématique du frère Gédéon. Comme tu as bien compris la question, au cas où tu n'as pas compris, tu vas la répéter pour toi. Sinon, moi, je la répète pour toi, si tu veux. Donc, Baba, tu as la parole pour répondre
Alors, merci. Vous voyez, dans ma démarche d'exposition de la vérité, on met les embûches sur ma route, c'est pas bien grave. Il se démute encore pour dire oui, Baba Septaga dit à chaque fois on comprend pas le français, mais en pareille situation, je crois que c'est lui qui est victime de son slogan. Voilà qu'on lui pose une question et il dit c'est dans ta Bible. Est-ce que là il comprend? C'est la preuve encore manifeste que je comprends très bien le français. Parce que une parole, lorsqu'elle doit être prononcée, elle est censée atteindre un objectif. Sa question, parce que si il n'a pas cette... Parce que tu ne peux pas venir dire, par exemple, pourquoi ton Dieu est omniscient, alors que le tien aussi l'est. Donc, la question ne se pose pas. Donc, me poser la question, si la pierre ôte les péchés, mais je crois que je répondis en français. Parce que j'ai dit selon ta Bible. Je n'ai pas dit selon aussi ta Bible. Parce que si j'avais dit aussi, j'étais en train de subodorer que oui, mon livre de foi qui est le Coran, dans cela, la pierre ôte les péchés. Et par ricochet, comme tu veux en faire sujet de moquerie, je me tourne vers toi pour dire que dans le tien aussi, il en est ainsi. C'est pas ce que j'ai dit. À la question de savoir si la pierre ôte le péché, Baba a répondu, selon ta Bible, oui. Ce qui veut dire que par ricochet ou, j'allais dire, à contrario, pardon, selon le mien, non. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On vous invite à chaque fois à feuilleter Matthieu chapitre 7 à partir du verset 1er. Parce que je vois que il veut rentrer dans une phase d'enlisement. En n'évoluant plus, le lion. Alors qu'il vous a été clairement dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugé. Dans l'islam, me dit qu'il aurait voulu quelque part que la pierre ôte les péchés. Le lion, voilà, ça était dans une forme de réciprocité. Je lui demande simplement de faire sortir le hadith ou de faire sortir le verset du Coran qui dit que la pierre ôte les péchés. Pourtant, moi, j'en dispose. J'en dispose dans le livre de foi. C'est bon. Voilà le problème. Ok, Baba, merci. On a compris, c'est bon. Boy, on reste là. Boy, garde les histoires de balles là. On va même pas bouger, frère. Non, je ne veux pas aller sur au bal. Je veux juste poser une question. Et puis moi, Baba ne va pas répondre à la question. Non, boy, garde ça. Il faut garder ça, frère. Garde la question. On va rester là. Ce n'est pas au bal. Boy, non, garde la question que tu as là. On reste là. J'ai entendu une chose. On va aller où? Tu vas encore l'enquête. Apôtre, pardonnez, lisez la définition de selon, pardonnez. Non, selon, ça va aider quelqu'un, pardonnez. Non, je ne veux pas les selon, frère. Laissez. Je ne veux pas les selon. J'ai dit, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, frère, laissez ça. Il dit, boy, tu vas encore assumer. Gazem, tu as le rec, envoie-moi ça là, tout de suite là. Je l'ai entendu dire, selon l'islam, une pierre ne ôte pas les péchés. Il a dit non. Gazem, tu as ça, coupe la partie là, envoie-moi ça. Donne-moi ça, Gazem, la partie là, il a dit ça là. Il a dit, selon l'islam, la pierre ne ôte pas les péchés. Oui, c'est toi qui ôte les péchés. Hein? C'est ce qu'il a dit. Attendez, il va répéter. Baba, la pierre ôte les péchés, selon l'islam. Même les prophètes même ne pardonnent pas les péchés. Non, je ne parle pas des prophètes. Rétère tout ce que j'ai dit. C'est la chose qui fait comprendre. Tout le monde là. Allah qui pardonne les péchés. Attends. Je n'ai voilà. Baba, attends. Parce qu'il sait rien que c'est dur. Tu vois, parce que j'ai appelé Gazim. Baba, reste serein. Je ne parle pas d'Allah. Je ne parle pas des prophètes. C'est déjà rentré, hein. Gazim est en train de couper. Je ne parle pas d'Allah. Je ne parle pas des prophètes. J'ai dit. Tu as dit que les pierres ne parlent pas. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit. Est-ce que tu peux réitérer? La pierre, le caillou. Est-ce que le caillou ôte le péché selon l'islam? Non, honnête. Le roc. Tu as crié sur tous les toits que tu étais en possession d'un rec et tu as même cité le nom de la personne qui a ça comme, selon vous, une pièce à conviction. Fais-en bon usage. Non. Alors, quand j'ai dit ça, je continue pour dire quoi? Parce que j'étais dans un passage où ils ont bien voulu m'arrêter pour ne pas que la vérité soit sûre. C'est dans 1 Samuel chapitre 19, à partir du verset 11. Là-bas, répondant à l'autre qui me dit que les idoles n'ont pas d'esprit, ou du moins les idoles ont un esprit, je vais répondre à lieu de la vérité. Lieu de la vérité. La femme de David avait... Attends. J'ai dit, attends. La femme de David
La femme de David avait avec elle. Il faut te muter. Laisse-moi finir. Ça ne sert à rien qu'on parle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, frère. Peut être en compagnie d'un esprit. Mute-toi d'abord. Laisse-moi parler. Ça ne sert à rien. Laisse-moi finir. Qui anime une idole derrière. Ça ne sert à rien de parler. Réponds-moi le lien de la vérité. Il veut fouiller. Parce que tu as qu'il y a une question qui est posée depuis fort longtemps. On finit ça d'abord, puis après je réponds. Oui. J'ai dit, reste serein. Il faut rester serein. J'ai dit, ça ne sert à rien de faire le Toyi Boyu. Ça ne sert à rien. J'ai été arrêté. J'ai dit, et donc je me tourne vers toi, Lion. Mute-toi d'abord. Demain, tu reviens. Mais là. Voilà, je dis. Lion. Laisse-moi parler. La femme de Laisse la femme de David. On n'est pas la Bible. Avec elle dans la maison. Ça cherchait quoi là-bas? Laisse la femme de David. Mute-toi. Merci. Dis-moi, la question qu'on se pose ici, est-ce qu'une pierre peut pardonner des péchés? Qu'est-ce que ça va la femme de David? Lion. C'est parce que je qui voulait l'entendre. J'ai ouvert la caméra là. Ah, mute-toi d'abord, non? Mute-toi le frère. Donc, s'il te plaît, viens de la vérité. Mute-toi d'abord. Viens de la vérité. Laisse-le parler. J'ai déjà répondu. Oui, il peut répondre. Mettez-le en grand. Mettez-le en grand. Baba. Ok, voilà, mettez-le en grand. Ok, merci beaucoup. Baba. Je crois qu'il avait dit qu'à 19h30, Baba, non, laisse 19h30. Dans 2 minutes, il va arrêter le live. Laisse 19h30. 19h35. Bon, il met 3 minutes. Même à 55, il va partir. Baba, tu as dit que tu avais répondu. Est-ce que tu confirmes qu'en islam... Moi, je n'ai aucun problème de confusion de texte. Non, j'ai compris. C'est Allah seul qui pardonne les péchés. Est-ce que tu confirmes qu'en islam, une pierre ne peut pas ôter les péchés? On dirait que c'est... Non. Tu confirmes? Même en islam, on est appelé à aller vers nos mamans pour demander une invocation. Non, c'est pas ma question. Je dis, est-ce que tu confirmes? Je n'ai pas dit ce que tu dis. Est-ce que tu confirmes? Je dis, en islam, c'est Allah qui pardonne les péchés. Noir sur blanc. Donc un caillou ne peut pas ôter les péchés. Je te dis, c'est Allah qui pardonne. Donc un caillou, non, je pose la question. Je ne parle pas d'Allah. Je ne parle pas d'Allah. J'ai dit. Tu es de la vérité, pourquoi tu ne veux pas dire la question calmement? Je ne parle pas d'Allah. Quand vous êtes sur le live, vous jouez le costaud. Là, on va voir le choix fouille. J'ai dit. Je ne parle pas d'Allah. Baba répond. Olion, Allah, ce n'est pas mon sujet. Je ne parle pas d'Allah. Je ne parle pas de Mahomet. Je ne parle pas de Moussa. Je ne parle pas d'Ibrahim. Je ne parle pas de Youssouf. Je ne parle pas de tout ce monde-là. Non. J'ai dit. Est-ce que tu confirmes qu'un caillou, le caillou, ne peut pas ôter les péchés en islam? Tu confirmes ça? Quand tu me dis oui, je sors. Je te mets le marteau à la tête. Il faut répondre. Est-ce que tu confirmes? On appelle les ambulances là. Tout de suite. Est-ce que tu confirmes? Quand vous êtes sur le live là, vas-y, confirme. Tu as 10 secondes. Alors, est-ce que Baba, tu confirmes oui ou bien s'il te plaît. Non? J'avais reçu un appel, donc il y a eu une intermittence. C'est pas tout ça qui t'appelle. Est-ce que tu confirmes? 10 secondes. Confirmer quoi? Est-ce que tu confirmes qu'en islam, un caillou ne peut pas ôter les péchés? Tu confirmes? Oui, c'est non. Bon, envoie-moi une feuille. Je vais dessiner pour que ton cœur soit rassuré. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. Non, je ne confirme pas. Vous êtes débatteur, non? On va voir ça là. Tu ne fais pas, hein? Personne ne le fait descendre. Il reste là. Il reste là. Quand vous êtes sur le live, vous jouez les savants. Tu restes là. Et c'est là où on va voir l'idolâtrie. Quand je réponds ça, quand je mets le marteau là, il dit, boy, tu le fouettes, tu finis. Vous me parce qu'on n'est pas là. J'ai dit, tu restes là, hein? Le lion. La musique, non? Oui, la musique. Mais la musique, on reste ici, on reste là. Personne ne parle. On reste là. Personne ne parle. Mettez-vous. Mais la musique, frère, quand tu ramènes des parler, parle. Mais la musique, personne ne parle. Mettez-vous. Ça va, mettez-toi. Lion, joue la musique. Quand il aura envie de parler, c'est des buts. La question est là. On le prend en otage. Il ne bouge pas. La musique, frère, tu fais danser, tu danses. Tu ne parles, hein? Tu vas répondre à ça, tu vas chier, caverne. Voilà. Ceux qui veulent danser. Ceux qui ne veulent pas danser. Là, s'il veut fuir, il descend tout seul. La question reste là. On le garde en otage. Dites à tous les musulmans qu'il est là en otage. On va voir ça. Est-ce que tu confirmes qu'en islam, un caillou ne peut pas ôter les péchés? Voilà.
Allô, est-ce qu'on m'entend? Ah, ok, il est là, il va répondre. Vas-y, tu confirmes. Je disais que... Oui, bon, ok. Lion de la vérité. Il veut répondre maintenant. Vous êtes arrivé à la séance de l'adoration vers l'enfant de Marie. Je crois que je peux vous On a laisser compris ça. faire. Et si tu confirmes qu'un caillou ne peut pas ôter les péchés à l'islam. Je t'ai déjà répondu. Le protocole plus avancé parce qu'on a Est-ce que tu confirmes qu'un caillou ne peut pas ôter les péchés en islam? C'est oui ou c'est non? Aïe. Mais toi, tu demandé. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai demandé s'il pouvait me donner une feuille avec un stylo ou avec un crayon pour que je dessine ma réponse. Je vais te donner mon âme. Tu vas écrire dessus. Voilà, est-ce que tu confirmes qu'un caillou ne peut pas ôter les péchés? Voilà quelqu'un qui vient toujours au moment où on veut couper le live. Quand vous êtes sur le live, il faut laisser ça. Non, c'est la vérité. Ce monsieur-là qui n'est jamais courageux. Baba, tu peux répondre pour avancer? Est-ce que tu confirmes? Tu vois, il est là. Je te foudroie tout de suite. Est-ce que tu confirmes devant tout le monde qu'un caillou ne peut pas ôter les péchés? J'ai déjà dit, tu as dit Garizine n'a qu'à te donner l'audio, non? Laisse Garizine. Est-ce que tu confirmes qu'en islam, un caillou ne peut pas ôter les péchés? K.O. On reste là, hein? Merci beaucoup. Léon, joue la musique, il ne va pas répondre. C'est de toi que Yeshua parlait pour dire les friands de K.O. là. Laissez le nom de Yoshua répondre simplement. Lion de la vérité. Oui. Je vais prendre congé de toi. Non, Baba. Merci pour ce petit temps d'échange. C'est mieux. Tu as montré encore une fois que tu as été en difficulté avec moi. Baba. Moi, le lion. Ah, mais ça aussi. Il cherchait.